Aujourd'hui, on peut se mettre à douter de tout. On peut se mettre à douter des informations que l'on voit. Parfois, on reçoit une notification sur le téléphone, on voit une information qui nous paraît presque loufoque. On peut se mettre à douter de tout. Des promesses politiques, des promesses de paroles d'hommes. On peut se mettre également à douter de la parole d'un homme. Même de la date de péremption de ton yaourt, on peut se mettre à en douter. Parfois, quand tu goûtes ton yaourt, tu fais tu as un doute sur la date de péremption. On peut douter de tout. Et avec la technologie, avec les informations, on peut essayer de retrouver le vrai. Mais quand vient le moment de faire confiance à Dieu, bizarrement, le doute devient un expert en sabotage de notre foi. Et quand on regarde la Bible, quand on parcourt la Bible, on remarque que Satan utilise souvent cette ruse de semer le doute afin de nous faire abandonner notre foi, de nous faire abandonner notre confiance à Dieu. Et c'est parfois difficile de résister. Et ce matin, j'aimerais prendre avec vous un verset, un chapitre plutôt. Genèse chapitre 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Si je devais donner un titre à mon message ce matin, ça serait « Comment se prémunir du doute ?» Comment éviter de douter ? La ruse du doute peut se manifester de plusieurs manières dans notre vie. Le doute de l'amour de Dieu. Le doute peut nous amener à douter de l'amour de Dieu pour notre propre vie, pour nous-mêmes. Satan va semer le doute dans les convictions de Ève. Verset 1, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» La femme répondit, « Nous mangeons des arbres, des fruits du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, nous n'en mangeons pas. » Ève va citer la parole de Dieu. Elle va citer ce que Dieu lui avait dit, en fait. Et c'est vrai que quand nous citons la parole de Dieu, elle a une grande efficacité. Jésus, quand il a été tenté, il a cité la parole de Dieu, et Satan a reculé. Mais là, Satan va s'attaquer du coup au sens de la parole de Dieu. Il va essayer de modifier un petit peu la vérité. Ça ressemble à la vérité, mais il va essayer de la modifier un petit peu pour semer le doute. Mais non, Ève, tu ne vas pas mourir. Tu vas juste devenir comme Dieu sur la connaissance. Ève, tu ne vois pas que Dieu essaye de garder jalousement ce savoir ? Tu ne vois pas qu'il essaye de garder égoïstement ce savoir ? Satan va semer le doute en Ève. Alors que Adam et Ève vivaient dans une pleine harmonie, dans une communion parfaite avec Dieu. Ils expérimentaient l'amour de Dieu à chaque instant de leur vie. Et si Dieu a dit à Ève de ne pas manger ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas pour leur mettre une règle,
pour les tenter. Dieu n'est pas là pour tenter. Mais s'il avait mis cet arbre et qu'il leur avait dit de ne pas manger de ce fruit, c'était pour leur éviter qu'ils se mettent à pécher. Et Dieu qui est saint ne peut pas habiter avec quelqu'un qui est souillé par le péché, parce que Dieu est saint. Et il voulait éviter d'être séparé de sa création. Dieu tenait à Adam et Ève, et il voulait être en parfaite harmonie avec eux, rester dans cette harmonie. Mais Satan va essayer de semer le doute. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu faire Ève pour éviter de douter ? Dieu a demandé à Adam de garder le jardin. Et Ève aurait dû s'appuyer sur la parole que Dieu avait donnée à Adam, de garder son jardin. Pourquoi a-t-elle discuté avec le serpent qui bafoue le nom de Dieu ? Pourquoi elle a entretenu cette conversation avec lui ? Dieu aujourd'hui nous demande de garder notre jardin, le jardin de notre cœur, le jardin de nos pensées. Dieu nous demande de nous préserver, de préserver nos oreilles de ce qu'ils peuvent entendre, qui pourrait nous amener à douter de l'amour de Dieu. Dieu nous demande de nous préserver de ce que l'on peut voir, des choses qui pourraient nous mettre à douter de la parole de Dieu. Ève, si elle n'a pas compris le sens de ce que Dieu lui demandait, comment aurait-elle pu comprendre la parole de Dieu ? Comment elle aurait pu comprendre cette parole ? Dans son intimité, alors qu'elle vivait quand même en pleine harmonie avec Dieu. Si elle aurait été apportée à Dieu son doute, son questionnement, Dieu lui aurait continué à révéler qui il est. Et dans la révélation de qui il est, Dieu nous convainc de son amour. Et il est important de venir au pied du Seigneur pour lui apporter nos doutes, nos questionnements, nos incompréhensions. Parce que Dieu veut aussi nous révéler dans notre intimité ce qui fait défaut, les mensonges qui peuvent nous être dits. Amen. On peut voir également que le doute peut avoir plusieurs répercussions dans notre vie. D'ailleurs, quand on parcourt la Bible, on voit que Satan continue avec cette ruse de semer le doute. Le doute engendre murmure et rébellion. Regardez ce qu'on peut lire quand on lit Exode au chapitre 16, versets 2 et 3. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Cela fait 2 mois et 15 jours que le peuple hébreu est libéré de l'oppression égyptienne. Ça fait 2 mois, 15 jours qu'ils sont libres. Et quand Dieu les a libérés, Dieu a manifesté sa puissance. Il a montré à quel point il tenait à son peuple. Il a envoyé les 10 plaies d'Égypte pour forcer, contraindre le Pharaon à laisser son peuple sortir. Ils ont vu des choses extraordinaires de leurs yeux. Quand ils sont sortis et que l'armée égyptienne est revenue sur leur dire et qu'ils ont voulu poursuivre le peuple hébreu, quand ils sont arrivés face à la mer, des milliers et des milliers de tonnes d'eau se sont séparées en deux. Ils ont pu traverser à pied sec. Quand l'armée est arrivée au niveau de cette mer, d'une fraction de seconde, la mer s'est refermée, elle a balayé toute une armée en une fraction de seconde. Ils ont encore pu constater la puissance de Dieu. Mais Dieu était là même plus que pour les sortir, il voulait les guider. Il y avait une nuée de buée qui permettait de les diriger dans le désert. Dieu était leur guide. Et quand il faisait nuit, cette nuée se transformait en feu pour qu'elle puisse éclairer même la nuit. Dieu prenait soin de son peuple. Dieu était là, aux petits oignons. Il prenait soin de tout. Et quand ils sont arrivés dans le désert, il y a eu comme un doute. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Et oui, quand on est dans le désert, en plein désert, il n'y a pas forcément un Carrefour à côté. C'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Là, il y a des millions de personnes dans le désert, c'est
il n'y a pas de source de nourriture à côté. Dieu pourvoit encore. Dieu envoie la manne, une nourriture qui n'existait pas avant et qui, une fois que le peuple hébreu avait traversé le désert, elle a disparu. Dieu avait envoyé, fabriqué, fait une nourriture spécialement pour son peuple. Il prend soin de son peuple. Mais Dieu est pédagogue. Ça fait 400 ans qu'ils sont sous l'oppression égyptienne. Ils sont influencés par la culture égyptienne, par les idolâtries égyptiennes. Et il veut leur enseigner à avoir confiance en lui. Donc il va leur demander une seule chose. La nourriture que vous recevez, vous prenez juste ce dont vous avez besoin pour votre journée. Et je pourvoirai pour les autres jours. Sauf le 6e jour où ils pouvaient prendre double ration parce que le 7e jour, c'était le sabbat, il fallait qu'ils se reposent. Mais Dieu avait demandé ce pas de foi, de faire confiance, que Dieu pourvoirait tous les jours. Et les Hébreux ont désobéi, malgré le fait que Dieu ait toujours pourvu, malgré que Dieu ait fait des choses extraordinaires pour eux. Le doute les a poussés à murmurer, les a poussés à douter, et ce doute qui est venu prendre racine dans leur cœur a laissé place au murmure, et ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu a quand même pourvu à leur nourriture. Et il dira à Moïse, « Mais jusqu'à quand, mon peuple, vous rebellerez-vous ? Jusqu'à quand me désobéirez-vous » Chapitre suivant, juste après, pas beaucoup de temps après, juste après. Le désert, ils sont dans le désert de Sin, ils continuent leur marche, ils continuent à suivre la nuée qui était au-devant d'eux. Et là, un nouveau doute. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir boire ? Alors que Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Il les a libérés, il leur a donné de la nourriture, il continue à en donner jour après jour. Il voit que les quantités d'eau commencent à diminuer. Le doute revient. Et le peuple hébreu est habitué maintenant à murmurer, est habitué à râler. Parce que le murmure, ce n'est pas le fameux murmure doux et léger. Non. C'est les petites messes basses. C'est des petites phrases qui commencent à dire, tu vois, là, qu'est-ce que je fais ? On n'était pas mieux en Égypte, sérieux, quoi. Tu vois, ces petites phrases qui commencent à te polluer ton esprit. Et là, le doute laisse place au murmure. Mais là, le peuple hébreu est habitué à murmurer, et on peut voir dans ce chapitre que Moïse revient auprès du Seigneur et il prie et il lui dit, là, Seigneur, il faut que tu leur donnes de l'eau parce que là, pour peu, ils vont me lapider. Un cran au-dessus. Le peuple hébreu est habitué à laisser le doute s'enraciner dans leur cœur. Et le doute laisse place au murmure. Ils commencent à râler. Et là, pour peu, ils passeraient à la violence. Si Dieu n'était pas intervenu, peut-être qu'ils auraient même tué Moïse à ce moment-là. Combien il est important de ne pas laisser le doute s'enraciner dans notre cœur. Comment aurait pu faire le peuple hébreu là pour éviter d'être enclin à pécher, d'être enclin à laisser le doute s'enraciner ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Dieu nous a donné une formidable puissance, la prière. Nous avons de l'autorité dans la prière. Notre prière a une fervente efficacité. Jacques chapitre 5, versets 16 et 17 dira « La prière du juste agit avec une grande force ». Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était comme vous et moi. Il était appelé de Dieu, mais c'était un homme qui avait ses moments hauts, ses moments bas, ses moments de doute, ses moments de difficulté. Il était un homme comme chacun d'entre nous. Mais la prière du juste a une fervente efficacité. Notre prière a une efficacité. Notre prière est efficace quand elle est en adéquation avec la parole de Dieu. Veillons, prions, nous dit la parole. Nous avons l'autorité pour chasser les doutes dans la prière. Et Dieu, quand nous le prions, quand nous lui demandons d'agir dans notre vie, que nous prions avec foi, Dieu agit. Dieu vient à notre secours.
Et comment il vient à notre secours? Il vient en boostant notre foi. Il vient en nous donnant envie d'avoir confiance en lui. Il vient en stimulant notre confiance en lui. Il nous pousse à placer notre confiance en Dieu. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dira « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mes frères et sœurs, quand le doute nous envahit, ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons, car Dieu est au-delà de ce que Dieu peut, au-delà de ce que nous pouvons voir. Quand nous vient le doute sur comment on va manger, quand les fins de mois commencent à arriver et que nos finances diminuent, quand les promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans notre vie, quand dans notre famille c'est carnage, et que Dieu nous dit de lui faire confiance, de rester dans la paix. Ne regardons pas avec ce que nos yeux voient. Ne regardons pas avec la difficulté qui est au-devant de nous. Plaçons notre confiance en Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Quand il promet quelque chose, ces choses arriveront. Alléluia. Le doute nous pousse aussi à agir à la place de Dieu. Regardez l'histoire d'Abraham. Abraham a cru dans les promesses de Dieu. Dieu a fait une alliance, a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Et Abraham crut en la parole de Dieu. Et cela lui fut compté pour justice. Mais les années ont passé. Et Abraham a commencé à prendre de l'âge. Sarai a pris de l'âge. Et il n'avait toujours pas de descendance. Toujours pas d'enfant. Alors, le texte nous dit que c'était un homme de foi, c'est le père de la foi. Il n'a pas douté à un seul moment des promesses de Dieu. Il savait que cette promesse allait se réaliser. Mais à un moment, il y a quand même eu un doute. Pas un doute sur la réalisation de la promesse de Dieu. Il savait que Dieu allait accomplir sa promesse, mais un doute sur plutôt comment cela allait arriver. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a 4000 ans, c'était une autre culture, d'autres coutumes. Quand un couple était stérile, la femme devait prendre, le mari prenait pour femme une servante afin qu'elle lui donne une descendance. Et les enfants qui en seraient tirés de cette union n'appartiendraient pas à la servante, appartiendraient à la première femme. C'est une autre culture, une autre coutume. C'était il y a bien longtemps. Mais à un moment donné, Sarai a vu que le temps commençait à tarder et elle savait que Dieu allait accomplir sa promesse, mais elle s'est dit, je vais prendre les choses en main. Je vais faire les choses par moi-même. Ok, le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous donner une descendance. Bon, Abraham, tu vas te marier avec ma servante et elle va te donner la descendance et ça sera comme notre enfant. Combien parfois on essaye de prendre... Quand Dieu nous fait une promesse, on essaye de mettre notre grain de sel dedans. De dire, écoute, là c'est un peu long, Seigneur, je vais t'aider, t'inquiète. Seigneur, tu m'as promis un conjoint et une conjointe. Bon, le temps passe, bon, je m'inscris sur des sites de rencontres et puis on verra ce qu'il arrivera. Tu bénis, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, quand il veut accomplir quelque chose, il n'a pas besoin de sites de rencontres, il n'a pas besoin qu'on intervienne. Dieu est capable d'agir. Dieu bénit. Amen. Mais alors, comment Sarai aurait pu éviter de douter à ce moment-là? Comment elle aurait pu faire? Et vous savez quoi? Je vais juste reprendre une réponse que j'ai déjà apportée dans les points précédents. Dans notre intimité. Mais l'intimité est tellement large, tellement grande. C'est tellement vaste. Dieu peut faire tellement de choses dans l'intimité. Il peut aussi nous révéler des choses qui ne vont pas, nos mauvaises pensées, nos mauvais raisonnements. Il est capable de nous les révéler. Là, dans ce point précis, dans cette intimité, Dieu aurait pu révéler, Sarai aurait pu décharger sa peine,
décharger sa souffrance de ne pas avoir d'enfant. Il faut comprendre qu'à cette époque, une femme se réalisait socialement quand elle était capable de donner un enfant à son mari. C'était le moyen pour elle de se réaliser. Et là, Sarah était dans la tristesse la plus profonde parce qu'elle n'était pas capable de donner cette lignée, ses enfants. Et du coup, elle était dans la tristesse. Mais dans l'intimité, Dieu aurait pu révéler à Sarai que son véritable bonheur ne dépend pas de ses enfants. Certes, c'est une grâce, une joie que le Seigneur nous fait, mais notre bonheur ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce que l'on possède, de ce que l'on a. Notre joie, notre bonheur dépend de Dieu. Et Dieu aurait pu lui montrer que son véritable bonheur, c'était dans sa présence, c'était d'être avec lui, parce que lui pourvoyait à ses besoins, lui était au-devant de lui. Lui avait fait cette promesse à Sarai, et que ces promesses allaient se réaliser. Et quand nous saisissons cette vérité, quand nous saisissons avec notre cœur, pas juste avec notre esprit, pas juste avec notre intelligence, mais que nous vivons ce que nous savons, il ne peut plus nous arriver grand-chose. Quoi qu'il nous arrive, nous sommes dans la joie parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Et je trouve, de vous à moi, je trouve que c'est parfois plus difficile de rester dans la foi quand, humainement parlant, on est capable d'intervenir pour essayer de faire rentrer les choses, d'essayer de les réaliser. Quand parfois on n'a pas la possibilité d'intervenir et que notre seule solution c'est de crier à Dieu, c'est une chose. Mais rester dans le calme et la confiance, quand nous, humainement parlant, on peut intervenir. Ça nous montre une foi encore plus forte, plus intense. Et ça, c'est dans notre intimité que Dieu vient nous donner cette force-là. Amen. Si Dieu, dans notre intimité, peut révéler nos pensées qui peuvent nous faire défaut, si Dieu peut se révéler à nous dans nos pensées, il faut comprendre que Satan va aussi intervenir, essayer de s'immiscer dans nos pensées, pour nous faire douter et pour nous faire abandonner notre foi. Le doute dans les pensées, le doute dans nos pensées. Et je vais reprendre notre exemple de base dans Genèse 3. Satan va ruser avec Ève en lui soumettant l'idée que dans la désobéissance, elle va acquérir de la connaissance, une connaissance qu'elle ne pourrait pas avoir autrement. Satan est en train de lui suggérer que dans la désobéissance à Dieu, sa vie ne serait que meilleure en fait. C'est ce qu'il essaye de lui faire croire. Tu connaîtras le bien et le mal comme Dieu. Sauf qu'il faut comprendre que si Dieu nous met une loi, c'est pas juste pour nous sabrer, c'est pas juste pour nous mettre une contrainte. Si Dieu met des lois, c'est parce qu'il désire avant tout que nous soyons dans un certain équilibre. Un équilibre physique, un équilibre psychique, mais aussi un équilibre spirituel. C'est là le désir de Dieu. C'est pour ça qu'il nous met certaines lois. Mais Satan aime nous donner l'illusion que dans le péché, dans la désobéissance, notre vie n'en sera que plus attractive. Il aime nous faire croire que faire ce que l'on veut, quand on veut, où on veut, c'est ça la vraie liberté. Satan aime nous donner cette illusion. Regardez ce que dit Jean 8, chapitre 8, versets 31-32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » La véritable liberté vient de la vérité. On ne peut pas dire qu'on est libre, qu'on vit en pleine liberté quand nous vivons dans un mensonge. Il nous faut demeurer dans la vérité pour vivre une pleine liberté. Et la liberté, c'est la parole de Dieu.
Sa parole est vérité. Sa parole est sûre. Sa parole est bonne. Elle est un guide, une lampe à nos pieds. Et nous pouvons recevoir cette liberté dans la mesure où nous nous plaçons dans l'obéissance à sa parole. Car elle est la vérité. Alléluia. Regardez ce que dit aussi Romains chapitre 6, versets 17-18. « Mais remercions Dieu, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. » L'obéissance à la parole de Dieu, elle nous libère du péché. Elle nous restaure dans cette véritable liberté, dans cette véritable vérité. Et l'obéissance à la parole de Dieu nous fait entrer dans une vie de justice. On ne peut pas prétendre être libre si nous ne vivons pas la justice. Quelqu'un qui bafoue vos droits tous les jours, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pleinement libre. Mais dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous vivons la justice, la véritable justice, et nous vivons notre pleine et véritable liberté. Mes frères et sœurs, notre véritable liberté, elle est en Christ, dans l'obéissance de sa parole, car nous avons l'assurance qu'elle nous libère du mensonge du péché. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner le bonheur. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner cette paix. Personne d'autre qui nous donnera cette assurance de la vie éternelle, si ce n'est Dieu. Alléluia. Et je conclurai sur ces mots. Dans notre intimité, Dieu veut nous convaincre de son amour. Il veut que nous puissions discerner le doute, discerner ce qui sème le doute en nous, afin que nous puissions le chasser, parce qu'il nous a donné cette prière, nous a donné la puissance de la prière pour pouvoir prendre position, pour ne pas nous laisser le doute s'enraciner dans nos cœurs. Parce que si nous ne saisissons pas cette puissance, si nous ne saisissons pas cette force, le doute va s'enraciner dans nos pensées et il va continuer à faire du dégât, il va nous pousser toujours plus loin dans le péché. Nous avons ce devoir de saisir par la puissance de Dieu la prière. Cette parole, cette prière a une fervente efficacité. Nous n'avons pas à en douter. Et tant bien même si le doute persiste, persévérons. Quand nous citons la parole de Dieu, quand nous proclamons la parole de Dieu, le diable recule. On l'a dit tout à l'heure, quand Jésus était à jeûner 40 jours et que Satan est venu le tenter, il a cité la parole de Dieu. Et le diable s'en est allé. Et le Seigneur nous invite à faire la même chose. Dans son intimité, venons dans sa présence. Venons décharger nos fautes, venons décharger nos incompréhensions, nos difficultés. Et il va nous restaurer, il va nous guider et il va nous enseigner aussi. Nous enseigner la vérité. Il va nous apprendre à discerner le mensonge sur nos vies. Amen. Seigneur, je te prie de nous bénir. Je te prie, Seigneur, de venir te révéler à nous chaque jour, que nous puissions tous venir dans ton intimité, que nous puissions tous venir saisir par la force de ta prière, Seigneur mon Dieu, cette autorité qui nous permet de tenir, cette autorité qui nous permet de chasser le doute, car nous voulons, Seigneur, rester dans cette vérité qui est d'être dans l'obéissance à ta parole, parce que c'est ta parole qui nous affranchit. C'est ta parole qui nous sauve. C'est ta parole qui nous bénit. Et nous ne voulons pas croire les mensonges du diable qui nous amèneraient à nous éloigner de toi. Seigneur, je veux te glorifier, te bénir. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous encourage. Gardez ces paroles au fond de vous et saisissons cette parole. Amen.